Tout le monde a ces 3 fausses croyances sur l'assurance vie. La première fausse croyance, c'est de croire que ton capital va être bloqué les 8 prochaines années. La deuxième fausse croyance, c'est de croire que si tu souhaites retirer ton capital avant, tu vas être fortement imposé. Si on prend l'exemple de ce couple-là qui dépose 100 000 euros sur une assurance vie, qui a investi dans des produits financiers qui vont leur apporter 4%, dans un an, il y aura donc 104 000 euros dans leur assurance vie et on peut voir qu'une grande partie, ça sera du capital à hauteur d'environ 96% et ces 4 000 euros d'intérêt gagné va représenter 4% maintenant du montant de l'assurance vie globale. Si au bout d'un an, par exemple, ce couple a besoin de retirer 5 000 euros, on peut voir que sur ces 5 000 euros, on va du coup avoir environ 96% qui va être du capital et on va avoir 4% qui va représenter de l'intérêt. Et donc 5 000 euros x 4%, ils vont être imposés autour de 200 euros et donc ils vont devoir payer 30% d'impôt sur ces 200 euros, soit 60 euros. Si par contre ce couple-là n'a pas besoin de liquidité par exemple avant 10 ans, pendant 10 ans ils vont toucher environ 4% d'intérêt qui va potentiellement s'autocomposer et donc on va être autour des 150 000 euros. Et donc là, on voit que bien sûr, le montant dans cette enveloppe de 150 000 euros, maintenant, ces 100 000 euros investis de base va représenter environ 2/3 de l'enveloppe et on va maintenant avoir 1/3 d'intérêt. Et si par exemple, ce couple-là a besoin de retirer une année, par exemple, 30 000 euros, on aura du coup sur ces 30 000 euros 2/3 qui sera donc 20 000 euros liés à leur capital et 1/3 qui sera des intérêts générés, soit à 10 000 euros. Et quand tu détiens une assurance vie plus de 8 ans, tu vas avoir, quand tu es en couple pacsé, un abattement de 9 200 euros sur la partie qui va être imposable. Là, les fameux 10 000 euros. Et donc, tu vois que tu vas avoir maintenant plus que 800 euros qui va être imposable. Et 800 euros fois 22,5%, tu vas payer 197 euros. Si ce couple décidait de retirer ces fameux 30 000 euros, il leur resterait dans leur poche 29 802 euros.